Bonjour les amis, j'ai une autre question pour vous. Avec qui s'associent les leaders en marketing relationnel? Avec qui? Et les autres, avec qui s'associent-ils? C'est la 7e différence. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de mes modèles, de mes mentors, et je vous disais aussi que je me suis associé avec eux pour reproduire, dupliquer certaines de leurs méthodes, certains de leurs comportements, leurs stratégies aussi. Et je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Comme je vous l'ai dit, au début, je m'associais plutôt avec des personnes qui voyaient l'argent comme quelque chose de mauvais, comme des personnes qui se plaignaient, critiquaient et se moquaient des personnes qui réussissaient dans leur domaine. Voilà. Elles se moquaient d'elles. Et quand je me suis senti assez mal, quand j'ai ressenti assez de souffrance en moi, je me suis peu à peu dissocié de ces personnes. J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Et je les fréquente beaucoup moins depuis, sinon plus du tout pour la plupart. Voilà. Je suis beaucoup plus sélectif, en fait. Comprenez-moi bien. C'est pas question de les condamner ou de les dénigrer. Chacun est libre, dans notre magnifique pays, dans notre magnifique planète, chacun est libre de se comporter comme il a envie de se comporter. Et d'avoir les résultats qu'il obtiendra en faisant ce comportement-là. Donc si elles sont heureuses comme ça, tant mieux pour elles. Tant mieux pour elles. Même si, la plupart du temps, ça n'est pas le cas, parce que sinon, pourquoi elle se plaindrait? Voilà. Par contre, il est question du choix que j'ai fait pour moi et tous ceux qui me suivront, et ce choix est plutôt orienté vers la liberté et la prospérité. La liberté et la prospérité. Rien que ces mots-là, il y a une toute autre énergie qui sort de moi quand je les prononce. Voilà. Et ce choix est le suivant. Soit vous inspirez, soit vous vous laissez contaminer. Je vais répéter, soit vous inspirez, soit vous vous laissez contaminer. Je me dis, pour certains, peut-être, et j'insiste bien sur le peut-être, qu'en me voyant réussir, qu'en me voyant devenir cette personne inspirante que je sais être au fond de moi, à ce moment-là, elles se diront, ce qu'il fait là, c'est bien, ça m'intéresse. Je vais reprendre contact avec lui et je vais voir un petit peu comment je peux faire pour m'associer avec lui. Voilà. Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, c'est mon but. Mon but, c'est d'inspirer 100 personnes tout à fait ordinaires, comme vous et moi, d'inspirer ces 100 personnes et de les aider à créer une vie extraordinaire. Voilà. Je vais vous parler aussi de la règle des 5 meilleurs amis. Alors cette règle-là, quand on me l'a proposée la première fois, j'ai été choqué. Je me suis dit, oula, c'est vrai ça? Et quand j'ai fait le calcul, ah bah oui, finalement c'est vrai. Cette règle veut que, en fait, votre revenu soit la moyenne des 5 meilleurs amis, c'est-à-dire des 5 personnes que vous fréquentez les plus souvent. Cette règle-là, elle s'applique non seulement pour le revenu, mais également pour l'état d'esprit. Votre état d'esprit sera un melting pot, si je puis dire, des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. On est tous dans cette optique inspiré, inspirant. Donc vous voyez que ça peut fonctionner dans le bon sens aussi, et heureusement, ça fonctionne dans le bon sens. Et la condition pour ça, c'est de vous entourer de personnes qui vous inspirent, qui ont la vie que vous voulez. Laissez les commères, entre guillemets, les traîtres, les disputeurs hors de votre cercle relationnel. Ils ne vous apporteront rien de bon. Ils ne vous apporteront rien de bon. Entourez-vous de champions. Alors dans son livre, T. Harv Eker, donc Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker parle de l'exemple de Perdita Felicien qui a donc aux Jeux Olympiques de 2004. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle était donnée favorite. Et pourtant, première est, bam, la chute. Alors elle est restée là, un peu sous le choc, et puis elle s'est mise à réfléchir. Elle s'est mise à réfléchir, elle a dit, ça va me donner l'occasion de travailler plus dur encore, ça va me donner l'occasion de rebondir, ça va me donner l'occasion vraiment d'obtenir cette victoire. Et si j'aurais eu cette victoire aujourd'hui, ben, j'aurais peut-être pas eu la soif de victoire que j'ai maintenant. Donc elle s'en est servie pour se reconditionner de façon positive. Voilà. Et voilà ce que c'est pour moi un champion. Ou une championne dans ce cas précis. C'est ceux qui savent se relever et persévérer quand il leur arrive un truc pas agréable, par exemple.
C'est là qu'on reconnaît les vrais champions. Quand tout va bien, tout le monde peut être heureux. Même les personnes entre guillemets négatives. Tout le monde peut être heureux quand tout va bien. Par contre, quand tout ne va pas bien, quand c'est la tempête, c'est là qu'on reconnaît les vrais champions. C'est là qu'on reconnaît les vrais capitaines. Tout simplement. Apprenez d'eux et reproduisez leur attitude, leur méthode, leur stratégie, avec votre personnalité, avec la vôtre. Ne copiez pas, ne devenez pas un tel bis, si je puis dire. Voilà. Gardez votre personnalité et reproduisez les attitudes, les méthodes, les stratégies, tout simplement. Je vais peut-être vous choquer aussi à mon tour. Ces champions, en fait, ce sont des gens comme vous et moi. Ce n'est pas des surhommes, ce n'est pas des surfemmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent par rapport à nous? Réfléchissez. En fait, ils sont juste passés à l'action assez longtemps pour réaliser ce qui est le plus important pour eux. Ils sont juste passés assez longtemps à l'action pour réaliser ce qui est le plus important pour eux. Voilà. Je vous souhaite de devenir un champion en tout cas. Dans ma prochaine vidéo, nous allons parler de promotion. Comment vous faites la promotion de vous? Comment vous voyez-vous? Quels sont les atouts que vous avez et dont vous pouvez faire profiter ceux qui vous entourent? Voilà. Je vous invite à réfléchir là-dessus et dans l'intervalle, je vous invite à mettre j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire constructif, ça me fait toujours plaisir, et donc à la partager autour de vous. Partagez-la parce que je suis convaincu qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.